Salut, c'est Charles. Donc on va causer un tout petit peu radio et après donc les petits trucs qu'on peut avoir. Donc en fait, quand vous recevez votre Larlo, vous recevez aussi ce câble là. Donc lui, il vous permet de surveiller la tension que vous avez au niveau du récepteur. Donc ce qu'on va faire, voilà, on ouvre ça. Là, donc, vous avez un petit connecteur pour le mettre. Ça, donc, par contre, ça va être que sur la version carbone, si je ne me trompe pas. Et donc là, on va faire comme ça. Je me mets là. Je me mets là. Ça marche pas. Ça marche pas parce que t'es pas allumé, Charles. Voilà. Donc là, je l'allume. Est-ce que... Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc là je me suis branché. Moi je les utilise pas, hein. C'est vraiment pour la vidéo. Mais après vous pouvez très bien comme ça regarder la tension de votre lipo. Donc vous mettez là, si vous l'avez, et vous avez le choix. Donc là moi je suis vraiment... Vous avez fil rouge, donc vous mettez le fil plus. Est-ce que ça remarche là? Là je l'éteins. La tension est descendue, nickel. Je le rallume, je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Voilà. Ok, donc vous pouvez vous mettre sur n'importe quelle cellule, c'est bon, tant que vous avez le plus sur le fil rouge et après l'autre sur une des cellules. Donc en fait, voilà. Si ça va bien, je vais cacher peut-être un peu la lumière pour qu'on ait moins, que ça soit un peu plus sombre. Voilà. Donc voilà. On va faire comme ça. Hop, hop, Charles. Mets-la bien. Voilà, je vais juste appuyer ma main. Voilà, nickel. Là, donc, là en haut, ici, ça, c'est la tension des batteries, des piles ou des petits accus que vous mettez, de l'accu ou... T'as du mal, hein, Charles. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est la tension de la batterie. Et là, en dessous, c'est la tension de votre lipo. Donc ça vous permettra maintenant, vous savez très bien, donc... là, celle-là, elle n'est pas chargée à fond. Donc, sinon, c'est une 3S. En général, on charge entre 4 et 4,2. Donc, je vous laisse faire 3 x 4, 12. Ça fait 12,6. Là, on est quasiment à la tension moyenne. Donc, quand elle va être vide, de mémoire, c'est 3,4 là. Donc, 3 x 3, 9. 9, on serait à 10,2. Voilà. Donc là, on est à peu près à moitié-moitié. Voilà. Donc, après, on m'avait parlé, on m'a demandé un peu donc par rapport à la radio. Donc vous avez la voix 5 ici. Elle, voilà. Là, il a un peu d'herbe devant les gars. Désolé, vous verrez dans les vidéos pourquoi. Vous les avez déjà vus. Là, ici, donc le potard là, donc à gauche de la radio, ça c'est le dual rate. Donc je vais vous montrer. Voilà. Vous avez vu, là je suis à 0. Là, je peux tourner comme je veux. Alors, on va faire un truc, avant que je refasse une ânerie, parce que là j'ai effleuré la gâchette. Et j'ai failli faire une connerie. Donc là je tourne, ça marche plus. Quand je suis à 100%, le cerveau, voilà, là on est à fond braqué. On est à fond. Et en fait, il va encore plus loin. Vous voyez? Donc là on tire sur le sauve-cerveau, ça sert à rien. Donc en fait moi je l'avais réglé à peu près à 75% et là on est très bien. Et on voit que voilà. Tac, je pourrais aller un peu plus loin. Mais c'est pas le peu qu'on gagne qui va faire grand chose. Donc voilà, ça c'est vraiment le potard là à gauche. C'est assez important. Faites-le, ça vous évite de forcer sur le sauve-cerveau, sur le cerveau en lui-même. Voilà. Le potard de droite, ah celui-là il est génial. Si vous voulez faire rouler... Attendez. Voilà, désolé. Donc le potard de droite, celui-là c'est... si vous voulez faire rouler un enfant, c'est génial. Parce que ça vous permet vraiment de brider les gaz. Donc là, moi je les ai à 100%. Quand je l'ai reçu, il était à 75. Et c'était déjà sympa. À 100, c'est encore mieux. Franchement, tip top.
Donc maintenant, vous avez le choix. Là, c'est les trims, les boutons verticaux, c'est trim d'accélérateur et on va dire de gâchette en arrière. Donc regardez, je vais vous montrer un truc. Je monte le trim du throttle. Voilà, il roule tout seul. Normalement, il va déjà en arrière. Alors, j'ai pas retrouvé mon neutre. Ah, voilà. Vous avez entendu? Voilà. Vous avez vraiment le bruit quand on est au centre. Et en fait, donc gauche-droite, ça va être pareil. Vous allez voir quand vous commencez, tout de suite, vous pouvez régler un peu les trims. Ce que j'ai pas essayé, par exemple, le ventilateur, il est sur quelle voie? Sur la voie 4. Alors, la voie 4, c'est laquelle? Je sais pas. Donc, là après, voilà, moi je l'utilise dans ce sens-là. Donc en fait, quand je pousse, je tourne vers la droite. Si vous avez l'habitude de rouler dans l'autre sens, voilà. Ça, je viens d'inverser maintenant. En fait, ça c'est le bouton d'inversion pour la direction, de la voie de la direction. Hop. Voilà. D'accord. Et en fait, vous appuyez dessus un petit peu. Et là, il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, moi, je fais la direction. Mais on pourrait très bien aussi inverser les gaz. Donc, bon après, ça serait un peu bizarre. Voilà. Et ça, le bouton là en bas, c'est le gyro. Ah non. Oula, j'ai fait une boulette. Alors là, j'ai fait une connerie. Alors, j'ai mal lu. Bon. J'ai bien... Alors ça, c'est nouveau le petit problème. Alors ça, je l'ai déjà eu avec l'autre radio que j'ai. Qui est sur la même base. Faites attention, ça a tendance à se desserrer. Bon, pour le gyro, je vais regarder un peu mieux. Et je reviendrai vers vous quand j'aurai l'info.